Monsieur le ministre, mes chers collègues, nous recevons aujourd'hui Jean-Noël Barrot, ministre chargé de la transition numérique et des télécommunications. Alors, nous savons tous que si le numérique peut être un vecteur formidable de diffusion des connaissances et d'ouverture au monde, il peut aussi s'avérer dangereux pour les mineurs, notamment atteinte à leur vie privée, cyberharcèlement ou encore exposition à la pornographie dès leur plus jeune âge. L'association Génération Numérique a mené une enquête 2022 auprès des jeunes de 11 à 18 ans qui a révélé des chiffres inquiétants. 41% des jeunes avaient été victimes de cyberharcèlement, 34% s'étaient fait voler leurs données personnelles. Par ailleurs, 31% déclaraient rester éveillés la nuit pour regarder leur écran. S'agissant de l'accès au contenu pornographique, un sondage de l'IFOP de 2017 estimait à 14 ans l'âge moyen pour un premier visionnage de ce type de contenu. L'association Génération Numérique disait que ça tournerait plutôt autour de 11 ans à l'heure actuelle. C'est pourquoi la protection des mineurs en ligne reste un défi. La délégation a organisé en décembre dernier un colloque autour du numérique et de la protection des mineurs. Ce colloque a mis en avant le besoin d'éducation au numérique, à la fois pour les enfants et aussi pour les parents. Internet est donc un moyen utile et amusant pour les enfants afin qu'ils puissent s'informer, apprendre et communiquer, mais il peut également présenter des dangers. On pense évidemment cyber-intimidation, avec tout ce qui est harcèlement, menaces, humiliation en ligne par d'autres enfants ou adolescents. Il y a également l'exposition à des contenus inappropriés, des images, des vidéos ou du contenu textuel qui peuvent inclure la pornographie, mais également la violence ou des discours haineux. Ou encore le grooming, où les enfants sont ciblés particulièrement par des personnes malveillantes qui cherchent à les exploiter en ligne, comme les pédophiles, qui cherchent à les séduire pour les inciter à des comportements sexuels en ligne ou en personne. Il ne faut pas également oublier le partage de données personnelles. Les enfants peuvent être incités à partager des informations personnelles en ligne, telles que leur nom, leur adresse ou leur numéro de téléphone, ce qui peut les rendre vulnérables à tous les abus et aux exploitations. Nous avons donc pour accompagner les enfants un enjeu en matière de contrôle, mais également en matière de supervision de l'utilisation de l'Internet par les enfants. Dès lors, la responsabilisation des parents est nécessaire. Pour les aider dans cette tâche, il devra y avoir prochainement un dispositif déployé de contrôle parental sur les appareils connectés vendus en France. Rappelons que cette initiative est issue du banc du Parlement, puisque c'est notre collègue Bruno Stuber qui en était à l'initiative. Monsieur le ministre, pourrez-vous nous indiquer comment ce dispositif sera décliné ? Il y a également un enjeu de l'appropriation de ce moyen par les parents. Dans ce cadre, qu'est-il envisagé pour sensibiliser les parents à la mise en place de ce contrôle et plus généralement aux dangers du net ? D'ailleurs, pouvez-vous nous indiquer comment le site mis en place par le gouvernement « Je protège mon enfant » est-il porté à connaissance des parents ? L'autre enjeu que les enfants nous ont engagés à traiter lors de leur venue à l'Assemblée nationale en novembre dernier concerne le harcèlement scolaire. Notre collègue Erwan Balanant a porté un texte de loi de lutte contre le harcèlement qui a été adopté et qui fixe parmi les objectifs assignés aux acteurs d'Internet la lutte contre le cyberharcèlement et consacre l'obligation de modération des contenus de harcèlement scolaire sur les réseaux sociaux. Pouvez-vous nous faire un point, Monsieur le ministre, sur la mise en place réelle de cette obligation ? Et plus généralement, hier vous annonciez que le 30-18 serait dorénavant disponible 365 jours par an. Pouvez-vous nous faire un point de l'utilisation de ce 30-18 ? Enfin, en 2020, nous avons voté la nécessité de contrôler strictement l'accès à la pornographie pour les mineurs. Vous avez annoncé le 5 février dernier un dispositif de certification de l'âge pour bloquer l'accès des mineurs aux sites pornographiques. Pouvez-vous nous en détailler les modalités et son calendrier de mise en œuvre ? Je vous laisse donc, Monsieur le ministre, la parole pour un propos liminaire et pour répondre à ces premières questions. Et nous aurons par la suite un échange avec les questions des membres de la délégation. Je vous remercie.